Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens donc pour le tuto donc avec les kits de Corinne du mois de juillet. Tout à l'heure dans la vidéo présentation, j'ai oublié de vous dire que pour ce kit-ci, donc le Fantastique, donc il n'est plus dispo sur la boutique ou pratiquement épuisé. Donc Corinne m'a envoyé un mail pour me dire que s'il vous intéressait, vous pouvez lui envoyer un mail, donc je mettrai le mail en barre d'infos et donc le lien vers le groupe Facebook également. Comme ça, si vous êtes intéressé par ce kit que je vous ai présenté juste avant, vous pouvez demander à Corinne qu'elle vous recommande un kit et elle le fera sans aucun souci, en sachant que les kits donc, sont à 20 € et que les prêts de port en mondial relais sont à 5,95 €. Ouais, 5,95 €. Voilà, en mondial relais, puisque Corinne habitant en Belgique, c'est beaucoup moins cher de le faire en mondial relais. Donc voilà. Donc pour ce kit, donc on aura besoin donc, de deux feuilles en A4. Voilà. Donc deux feuilles en A4. Je vais mettre ma barre pour l'instant comme ça. Donc on va faire une petite box où vous pouvez que vous pourrez vous en servir soit pour mettre sur votre bureau, donc pour mettre des papiers, des trucs pour poser sur votre bureau quoi. Et ou alors pour faire un envoi. Moi j'ai envoyé dedans une embellishment box avec plusieurs petits goodies, donc ça fait une petite boîte également qu'on peut se servir pour comment ça s'appelle, pour les Happy Mail. Voilà, donc pour ce attendez que je dise pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc pour donc cette box, donc vous prenez votre feuille A4 et sur trois côtés, donc le côté des 21, le côté des 29,7 et le côté des 21, on va faire donc un trait à 5 cm. Donc 2 inches ou 5 cm, c'est ça. Comme ça. 2 inches, on tourne 2 inches et on tourne 2 inches. Voilà, jusque là, tout va bien. On prend le deuxième papier et on fait exactement la même chose. Donc 2 inches. 2 inches et 2 inches. Voilà. Donc ensuite, moi je vais prendre voilà comme ça et donc sur la dernière partie, donc la deuxième feuille, je pense que je vais retirer 2 inches. Il me semble que c'est 2 inches que j'avais retiré. Hop. Et je vais regarder par rapport à ce qui va rester. Voilà. 2 inches et demi. Je pense que 3 inches. Ouais, donc on va en retirer 3 inches, ce qui correspond à 7,5 cm. Peut-être même plus, 3,5. 3,5. Ouais, ça fait 9. Donc on va retirer 3,5 inches, donc ce qui fait pratiquement 9 cm. Voilà. Comme ça. Donc on retire donc 9 cm sur la partie 21. Voilà. Donc ça vous laisse ceci. Ce qui est correct. Donc pour l'instant je vais le laisser là parce que j'en ai besoin. Ensuite, donc sur cette partie-ci, on va couper donc le trait jusque là, jusqu'au pied en fait, des deux côtés. Donc on coupe. Je vais y arriver. Donc, comme ça. Donc moi je vais couper un petit peu en biais, légèrement en biais. Voilà, comme ça. Et comme ça, des deux côtés. Voilà, et ici pareil. Donc on fait ça sur les deux papiers. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc j'ai ce côté-ci et puis j'ai le deuxième papier. Donc je fais exactement la même chose. Voilà. Et légèrement en biais et légèrement en biais. Enfin, légèrement, là c'était un peu plus en biais. Donc on marque les plis. Je vais enlever tous les petits morceaux de papier. Donc on marque les plis. Voilà. Comme ça. Et sur la
deuxième partie également. Voilà. Comme ça. Je regarde bien si je ne me suis pas trompée quand même. Et parfois, on a l'impression que les rabats sont un peu plus grands. Mais c'est juste une impression. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le petit morceau comme ça, on va le coller, mais vers l'intérieur. Donc les rabats, on les met à l'intérieur de la boîte. Donc, je vais le faire avec du double face. Comme ça. Hop. Et comme ça, je regarde le temps quand même. Parce que parfois, on n'a pas l'impression que ça fait longtemps. Et puis, ça défile. Et du coup, voilà. Donc, voilà. Donc, on retire le percule. Voilà. Comme ça. Et donc, on vient la coller donc bien comme il faut, hein, bord à bord, comme ceci. Ça passe bien à l'angle droit. Et donc, on ramasse. Voilà. Et voilà. Hop, et on colle bien bord à bord. Voilà. Pour que ça nous passe bien. Donc on a une petite boîte comme ça. On fait la même chose avec de l'autre côté, sauf que sur cette partie-ci, on le colle à l'extérieur. Comme ça. Donc visible de l'extérieur de la boîte. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Hein. J'espère que cette fois-ci, ma vidéo ne sera pas perdue. Voilà. Donc on fait ça comme ça. Voilà. Et donc on enlève pareil l'opercule. Ah, je me suis trompée. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Normalement, il fallait le mettre à l'extérieur. Bon, au pire des cas, ça me servira quand même de toute façon les opercules de l'autre côté. Donc, je me suis trompée. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux changer. Puisque là, les deux côtés, de toute façon, seront cachés. Pas cachés. Hop. Donc, de l'autre côté, j'en aurai besoin aussi. Donc, voilà. Donc, on enlève l'opercule cette fois-ci. Donc là. Hop. Voilà. Et donc, pareil que tout à l'heure, on vient le coller donc bord à bord pour que ça fasse bien net. Voilà. Comme ça, c'est vrai que là, c'est du blanc, donc on voit pas beaucoup. Mais voilà. Donc, pareil que tout à l'heure, on le colle bien bord à bord. Donc voilà. Donc ça vous donne ceci. Comme ça, voilà. Donc ensuite, on vient prendre cette partie-ci et donc on va venir la coller comme ceci. Voilà, comme ça. Donc on va mettre du double face ici. Voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc du double face à l'intérieur de la boîte. Après, vous pouvez le mettre aussi sur l'extérieur de votre boîte. Hein. C'est possible, ce sera beaucoup plus facile d'ailleurs. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait comme ça. Donc voilà. Donc, pas du coup. Hop. Comme ça. Et donc là, vous normalement, vous le mettez sur toute la longueur. Moi, du coup, je vais le mettre là. Et puis, du coup, je vais en mettre un petit morceau ici. Du coup, parce que il va m'en manquer. Voilà. Donc ensuite, je retire donc toutes les opercules. Hop, je fais attention au temps quand même.
ici. Ici. Voilà. Hop. Je pense que sur cette vidéo là, je vais vous montrer la structure. Sur la vidéo d'après, je vous montrerai la décoration. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. C'est bon, c'est fait. Voilà. Comme ceci. Et donc, on rentre. Donc, celle-ci ouverte. Et donc, celle-ci comme ça. Et on met bien dans le fond afin de bien souder les deux. Voilà, comme ceci. Et donc là, sur cette partie-ci, qui voilà, donc là, on a bien collé les trucs, mais il reste encore les rabats. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me servir de la colle. Voilà. Voilà, comme ça. On va bien se servir de la colle. Et donc, voilà. Donc, comme ceci. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, on n'hésite pas sur la colle. Hein. Voilà, parce qu'il faut quand même que ça tienne bien. Voilà. Donc, voilà, ça vous donne ceci. Hop, voilà. Comme ça, donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends un petit pivoire et je fais adhérer comme ça la colle. Voilà, je regarde si c'est bien posé, pardon. Et puis là, j'ai vu que ça avait bougé légèrement. Voilà. Hop, voilà. Donc comme ça, en fait, ça vous donne donc une boîte bien finie comme ça. Voilà. Et donc ensuite, vous allez prendre une paire de ciseaux et on va couper donc de l'angle ici jusque là, donc en biais. Donc, je vous montre. Comme ça, on dirige le ciseau vers l'angle et on coupe. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sauf qu'on part du haut, parce que c'est beaucoup plus facile. Et on dirige pareil vers le côté. Voilà, hop, comme ça. Hop, voilà. Et donc on tient une boîte comme celle-ci où on peut ranger. Des trucs, hein. On peut ranger des papiers, des petits blocs, voilà. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la partie déco. À tout de suite.